Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais parler des complices des pervers narcissiques. Donc on m'a demandé de parler de ce sujet-là. Effectivement c'est un sujet qui est très intéressant. Pourquoi est-il intéressant? Eh bien parce que automatiquement quand il y a un pervers narcissique, il y a un impact sur l'entourage, sur vos relations proches principalement. Pourquoi? Parce que les pervers narcissiques veulent tout faire pour montrer que puisque eux n'arrivent pas à être heureux, les autres n'y arrivent pas non plus. Et pour se prouver ça, pour se prouver leur valeur, si vous voulez, ils sont obligés de détruire la vie des autres, les constructions des autres, donc le passé de l'autre aussi. Donc dans le passé, bien entendu, vous avez quand même construit quelque chose. Vous avez des parents, vous avez des amis, vous avez des frères et sœurs avec qui éventuellement vous avez de bonnes relations. Alors le pervers narcissique va repérer quelles sont les bonnes relations pour vous et quelles sont les mauvaises relations pour vous, va tout faire pour vous mettre en contact avec les personnes qui sont les plus néfastes pour vous et de vous éloigner des personnes qui sont les meilleures pour vous. Donc autrement dit, votre famille et vos amis vont être pointés du doigt comme étant peut-être pas des bons amis, pas suffisants, donc le pervers narcissique va essayer de vous convaincre que cette relation-là n'en vaut pas la peine, que vous perdez votre temps, et parfois il arrive d'ailleurs, mais va essayer aussi en contrepartie de convaincre l'ami en question que vous n'en valez pas la peine, que vous êtes la mauvaise personne, qu'en réalité vous dites du mal éventuellement sur cette personne-là. Donc les pervers narcissiques vont utiliser le mensonge, faire courir des bruits en fait, pour faire en sorte que on pointe du doigt la victime comme étant la mauvaise personne, la personne qui n'est pas fréquentable, et du coup on le voit, les pervers narcissiques utilisent les autres pour les retourner contre vous. Alors ça va pas que jusque là, ça va encore plus loin, ça veut dire que les pervers narcissiques vont aussi utiliser les personnes qui ne sont pas encore en contact avec vous mais qui auraient pu éventuellement l'être comme un prétendant au niveau de la relation de couple. S'il y a quelqu'un d'autre dans l'environnement qui aurait pu être en couple avec vous, et bien sûr que le pervers narcissique va tout faire pour décourager cette personne-là, pour ne pas que cette personne se mette en couple avec vous, pour lui donner des soi-disant conseils de bon ami. Oui mais tu sais, cette fille-là par exemple, elle sort avec tout le monde, elle couche avec tout le monde, ne fais pas ça, ne va pas faire cette personne-là par exemple. Ou cet homme-là, non c'est pas quelqu'un de bien, il a trahi des amis que je connais, il a fait ceci ou ça, et évidemment tout ça est faux, ou basé éventuellement sur une toute petite réalité, mais tellement petite qu'on y croit, que l'autre y croit, et d'ailleurs le pervers narcissique est doué pour vous dire, d'ailleurs tu te souviens à telle soirée, et ben il s'est passé ça. Alors il y a effectivement eu la présence de cette personne-là, de la victime à cette soirée-là, et effectivement peut-être cette personne-là est peut-être sortie avec quelqu'un à ce moment-là, et du coup ça permet de poser les bases du mensonge sur lequel on s'appuie pour dire que cette personne n'est pas une bonne personne, et pour le faire croire, puisqu'il y a des entre guillemets preuves, c'est-à-dire qu'il y a entre guillemets donc des choses que l'autre a vues et qui sont réinterprétées par le pervers narcissique. Et c'est ça qui fait qu'on le croit. Parce qu'on se dit, ah ouais c'est vrai, je me souviens de ces soirées-là, effectivement, j'ai vu qu'il s'est passé quelque chose, je sais pas trop bien quoi. Et donc, en fait, tous ces je ne sais pas trop bien quoi vont être comblés par le pervers narcissique, justement en vous orientant, en vous donnant soi-disant l'info qui vous manque, sauf que c'est pas une réelle info, c'est pas du tout une info. Donc c'est une intox, autrement dit, et cette personne-là va tout faire pour que vous y croyez, pour justement éloigner l'ami en question de vous, que chacun en fait que les relations se distantent. Alors pourquoi ils font ça? Bien, pour deux raisons. Premièrement, comme je l'ai dit, pour se prouver vraiment que l'autre ne peut pas être heureux et qu'effectivement lui non plus n'arrive pas à avoir de bons amis, puisque le pervers narcissique n'a pas de réels amis, et donc il se gratifie d'y arriver. Donc il se nourrit de ça, donc c'est une deuxième raison. Et il y en a encore une autre, c'est que aussi comme ça lui permet d'avoir la victime pour lui tout seul, de la maîtriser beaucoup plus. Alors quand je dis la victime, c'est un homme ou une femme, hein. C'est voilà, un pervers narcissique c'est un homme ou une femme aussi. Donc autrement dit, vous avez en face de vous quelqu'un qui va détruire vos relations, votre entourage, qui va tout faire pour qu'il y ait des bruits qui courent, pour casser les relations familiales, puisque évidemment c'est ce qui fait le plus de tort et de mal, parce que c'est ce qu'on a depuis tout petit dans notre enfance, sur lesquels on s'est appuyé, ce qui nous a permis de grandir éventuellement et de nous restructurer, de nous régénérer quand on a vécu à l'extérieur de la famille quelque chose d'insécurisant. Donc on le sait tous, au début quand on est tout jeune enfant,
on va se reblottir contre un de ses parents ou de ses frères et sœurs d'ailleurs, quand on a vécu à l'école par exemple quelque chose de traumatisant ou avec quelqu'un dans la rue, etc. On sait qu'on peut compter sur cette personne-là. Et bien justement, le pervers narcissique fait tout pour qu'on ne puisse plus compter sur cette personne-là ou pour nous faire croire qu'on ne peut pas compter sur cette personne-là. Donc attention que les pervers narcissiques utilisent beaucoup les apparences, donc toujours vérifier qu'effectivement cette relation est bien rompue si vous pensez qu'elle l'est. Vérifiez par vous-même, ne croyez pas ce qui est dit. Essayez aussi de voir ce que le pervers narcissique ou la perverse narcissique a dit à cet ami en question. Donc essayez de rétablir la vérité le plus tôt possible, sans pour autant tout le temps vous justifier non plus, parce que sinon vous allez paraître être en tort. Et c'est ce que les pervers narcissiques adorent vous faire aussi, c'est faire en sorte que vous passiez pour l'imbécile de service, en gros, en vous mettant dans des situations, soit ça peut être par exemple dans une entreprise, il y a un rendez-vous avec un client super important, on vous donne 1 heure, mais on vous donne la mauvaise heure et vous arrivez 1 demi-heure plus tard. Parce que cette personne a calculé, c'est que vous avez tendance à arriver plus tôt, donc on vous a donné peut-être 3/4 d'heure en retard, et donc forcément vous qui arrivez toujours 1/4 d'heure plus tôt, vous allez arriver 1 demi-heure en retard, et vous allez être super mal à l'aise, surtout si vous avez un problème avec ça, et que pour vous, quelqu'un d'honnête et qui travaille bien dans son entreprise doit toujours être à l'heure, et si pour vous c'est une valeur, le pervers narcissique va utiliser cette valeur pour justement vous faire passer pour un crétin aux yeux des autres, quelqu'un d'irrespectueux, de pas poli, de pas correct, de pas humain, de pas sociable éventuellement aussi. C'est-à-dire que les pervers narcissiques vont tout faire aussi pour vous faire tirer la tronche, mais au mauvais moment. Donc c'est-à-dire qu'ils vont vous frustrer juste à un moment, et puis juste après ils vont faire en sorte de dire à tout le monde « Ah, elle tire toujours la gueule » ou enfin voilà. Donc prendre les autres à témoin, pour ça ils sont très forts. Par contre, ils se testent très vite quand ils ont des témoins sur eux-mêmes, sur leur comportement. Là, ils arrêtent instantanément de faire du tort, surtout si ça se voit de l'extérieur. Donc le but c'est que ça ne se voit pas de l'extérieur. Si vous voulez, la perversion narcissique, c'est tellement pernicieux qu'il peut y avoir une violence qui est pratiquée d'une personne sur une autre et que d'autres personnes soient autour, à côté, sans qu'ils ne s'aperçoivent de rien du tout de cette attaque. Donc c'est tellement pernicieux que la personne qui subit ça aussi a toujours un doute. Et ce doute-là, c'est ce qui fait que la personne reste. Ce doute est de se dire « mais est-ce que je suis vraiment attaquée ou pas ?» Parce qu'en même temps, cette personne-là a l'air sympa par rapport à l'entourage, et généralement admiré par les autres, parce que les pervers narcissiques font tout justement pour avoir tout le monde dans sa poche. Bah oui, c'est comme ça qu'il va faire en sorte d'être le super conseiller soi-disant, qui lui donne un super conseil et qu'il faut absolument suivre, d'être le soi-disant ami de l'ami en question pour le faire fuir de vous. Tout ça n'est que stratégique. Et donc je disais, malheureusement, ils sont très très doués pour ça, très très doués pour faire en sorte que, effectivement, de mettre tout le monde dans sa poche, de paraître être super responsable. Ce sont les personnes justement qui, eux, vont arriver à l'heure à la réunion, à la fameuse réunion où vous n'aurez pas eu les bonnes informations, et c'est ce qui fait que vous allez arriver en retard. Et quand vous allez dire au pervers narcissique « mais tu m'avais dit telle heure », il va vous dire, ou elle va vous dire « non, ce n'est pas vrai, c'est toi qui as mal compris, qui as mal perçu, qui as mal interprété, ceci ou cela », et donc du coup vous avez toujours un doute que la personne veuille vraiment vous faire du tort. Au contraire, vous pensez que cette personne est de votre côté. Si vous êtes en couple avec cette personne, vous allez vous dire mais non, c'est pas possible, on se met pas en couple avec quelqu'un qu'on déteste, c'est pas possible, c'est contre nature. Et comme vous n'avez pas possibilité de vous dire qu'il y a des personnes qui font ça effectivement pour détruire, pour faire mal, pour vous dégrader, etc., vous n'arrivez pas à le concevoir, et du coup vous laissez faire. Et c'est ça l'emprise, hein. C'est vous faire des choses, et surtout vous aveugler pour que vous soyez en train de faire ces choses-là. Et faire ces choses, ça peut être simplement être présent aux côtés d'un pervers narcissique ou parfois jouer dans leur jeu. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui, effectivement, sont tout à fait complices des pervers narcissiques sans se rendre compte qu'il y a en fait une agression. Ils croient en toute bonne conscience que c'est la personne qu'ils attaquent, au nom du pervers narcissique d'ailleurs, qui est en tort. C'est par exemple, le pervers narcissique va mobiliser les gens, justement, qui ont horreur des injustices, donc vous allez vous reconnaître si vous êtes zèbre. Tout à fait, ces personnes-là sont capables de vous monter la tête contre une autre personne pour que vous puissiez vous prendre le chou l'un et l'autre, pour qu'il y ait une dispute, une problématique qui en fait n'existait pas, qui est donc faite de
pièces par le pervers narcissique, sauf que l'un et l'autre, vous avez tellement d'énergie à vous combattre l'un l'autre, vous avez toute votre attention focalisée sur l'autre personne qui est soi-disant mauvaise, que vous ne voyez pas que le trouble ne vient pas de cette autre personne, mais du pervers narcissique qui a tout mis en scène bien à l'avance. Et c'est justement parce que cet autre a prévu parfois des mois et des mois et des mois à l'avance son coup, que vous n'avez pas le recul suffisant pour vous apercevoir que ce qui se passe, ce n'est pas du tout un conflit classique, c'est un conflit construit. Et c'est pour ça que je disais au début de cette vidéo, surtout allez vérifier que l'autre a vraiment dit ce qu'il aurait dit, soi-disant, sur vous. Si quelqu'un vous dit « cette personne ne t'aime pas », allez vérifier auprès de cette personne en question « ah, il paraît que tu ne m'aimes pas, c'est un tel qui m'a dit ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai ?» Et vous serez surpris, parfois bien surpris d'ailleurs, de constater qu'il n'en est rien, que cette personne... vous répondra peut-être, ben non, au contraire, celui-là, il est venu me dire que c'est toi qui disais du tort sur moi, du mal sur moi par rapport à ceci ou ça. Par exemple, il a dit que tu disais que je n'élève pas bien mes enfants. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est très très problématique parce qu'on est vite susceptible sur ce genre de choses. Si la personne a vraiment envie de faire bien par rapport à ses enfants, le pervers narcissique va sentir que c'est un sujet justement sensible et va faire en sorte que justement le conflit se base sur quelque chose qui est une corde sensible chez l'un et chez l'autre. Et donc l'autre qui par exemple a des problèmes avec son corps, avec son image, son esthétisme et tout ça, se trouve moche en gros, va dire au premier, mais tu sais l'autre là, eh ben, en fait il a dit que t'étais vraiment moche et que de toute façon ça s'arrangerait pas. Donc justement le truc qu'il fallait pas dire à ce moment-là, parce que c'est sensible à ce moment-là, et pour X raisons d'ailleurs, et on le sait tous que les pervers narcissiques vont toujours chercher de toute façon le tort chez l'autre et toujours chercher à attiser vos soi-disant complexes. Alors quand je dis soi-disant complexe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au départ c'était un tout petit machin qui vous dérangeait, rien de plus. Et qu'avec l'action du pervers narcissique, encore et toujours, qui pointe ça du doigt, etc., ou qui fait en sorte que ça soit les autres soi-disant qui pointent ça du doigt chez vous, alors qu'en fait il n'en est rien, vous ayez l'impression qu'en fait vous êtes terriblement laid et vous en arrivez à une mésestime de vous, à ne plus vous estimer et à être très sensible sur ce sujet par exemple. Donc les blessures sont parfois aussi créées, en tout cas attisées clairement et créées de toutes pièces pour justement permettre au pervers narcissique de vous attraper par cette blessure-là. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on a suffisamment confiance en soi, depuis beaucoup d'années, qu'on sait facilement retrouver la confiance en soi, les pervers narcissiques ont moins d'impact sur nous. Je dis pas qu'ils n'en ont pas, hein, parce qu'effectivement, on pourrait tous être le jouet du pervers narcissique. Et ce qui est difficile, c'est qu'évidemment, la victime en veut énormément aux personnes qui se sont détournées d'elle, parce que le pervers narcissique ou la perverse narcissique a fait une action sur ces personnes-là. Bien sûr que ça crée des rivalités, et parfois ces rivalités-là vont être tenaces dans les années, même quand le pervers narcissique ou la perverse narcissique n'est plus dans le paysage, et c'est ça qui pose problème. C'est le pervers narcissique va détruire beaucoup de choses au niveau relationnel, au niveau estime de soi, au niveau donc vraiment de la vie de la victime, et c'est vraiment l'entièreté de la vie qui est visée, dans tout ce qu'elle a de richesse. Alors quand je dis richesse, c'est évidemment financier. Le pervers narcissique, on le sait tous, attaque ce qui est financier. C'est aussi vous faire perdre éventuellement des collaborateurs possibles dans vos affaires. Si vous êtes en train de collaborer avec quelqu'un, eh bien le collaborateur si efficace, l'employé si efficace que vous aviez, ou la relation professionnelle qui justement vous était nécessaire, va être attaqué par le pervers narcissique parce qu'il a compris, ou elle a compris que justement c'était un point crucial qui vous permettait d'atteindre votre but. Donc du coup, on va casser en fait tout ce qui vous permet d'atteindre vos buts. Et donc du coup, vous allez voir comme ça, tout d'un coup, la victime, elle comprend pas ce qui se passe, elle est là, elle fait rien de spécial, elle se dit mais enfin pourquoi tout le monde considère que je suis une mauvaise personne, j'ai rien fait, donc elle commence à en vouloir aux autres, commence aussi à se dégrader elle-même en se disant mais si tout le monde pense la même chose, c'est que forcément ils ont raison, c'est le problème, hein. C'est la masse qui va faire en sorte, c'est difficile quand on n'a pas confiance en soi de résister à une masse comme ça qui a l'air d'avoir tous le même avis contre soi. C'est difficile qu'effectivement notre confiance dans ce cas-là, même si on avait un minimum de confiance, soit inébranlable. Donc évidemment, il faut avoir beaucoup de confiance en soi pour résister à ça et pour continuer à se dire non, ils ont tort et je suis une bonne personne. Ça peut être le cas évidemment si on a déjà fait ces expériences dans le passé ou qu'on a compris évidemment, si on a compris que c'est un pervers narcissique, on va se dire oui ok j'écoute pas ce qu'il me dit et hop, du coup ma confiance va pas être mise en question et ma valeur non plus. Donc c'est ça que je disais qu'il est important de se définir par rapport de façon inconditionnelle, c'est-à-dire chaque être humain a une valeur.
quoi qu'il fasse. Donc à la base, on est né avec toute une série d'outils, on a fait toute une série de bonnes choses dans le passé, et peut-être justement c'est important de lister ce qu'on a fait d'important dans le passé pour garder cette confiance en soi, malgré ce qui se passe. Donc évidemment, je dis pas que vous allez pas souffrir. Quand on est en contact avec un pervers narcissique, évidemment qu'on souffre. Et évidemment que cette personne-là utilise tout ce qu'il peut utiliser contre nous. Et c'est ça qui est déroutant, c'est que c'est tellement grandiose tout ce qui est mis en place par ce pervers narcissique qu'on se dit waouh, cette personne est super intelligente pour avoir fait autant de tort et avoir eu autant d'impact. C'est phénoménal. Et effectivement, quelque part, je vais dire, ils sont perfectionnistes dans ce qu'ils font. Malheureusement, pour la victime, pour la personne qui a subi ça. Hein. Mais effectivement, ils sont super procéduriers. Et pour moi, ça, c'est pas de l'intelligence. On en a déjà parlé. C'est parce que c'est pas du tout créatif. Ils ne font jamais que refaire en sorte de vous remettre dans une situation. Seule la personne change. Mais eux, ils ont besoin de se nourrir de quelqu'un. Ils trouvent quelqu'un. Et je dis pas que n'importe qui peut faire l'affaire, mais c'est le plus sensible, le plus justement riche qui va faire l'affaire autour. Donc, si vous voulez, le pervers narcissique va regarder, il va faire un tour d'horizon, il va regarder qui est le plus susceptible de le nourrir. Qui est le plus susceptible de le nourrir? Eh bien, c'est la personne la plus sensible, la plus riche, qui a justement de bonnes relations. Et en plus, ils ont une sorte de défi aussi à relever comme ça. Pour se valoriser, ils ont besoin de ce défi-là. C'est pas intéressant d'avoir une victime qui soit consentante, qui lui dit oui, prends-moi tout, je suis d'accord. C'est pas du tout intéressant. Donc quelqu'un qui se laisse faire, qui n'a pas, ou qui est déjà déprimé à la base, va pas les intéresser. Ce qui va les intéresser, c'est surtout d'emmener quelqu'un qui était joyeux, qui avait peut-être des petits soucis, mais sans plus, on en a tous, tout le monde a dans sa vie des douleurs et des lacunes éventuelles et des traumatismes éventuels et des choses qui ont été mal vécues, qui n'ont pas été réparées suffisamment, des personnes éventuellement qui n'ont pas été ce qu'on attendait. On a tous des choses dans la vie qui sont douloureuses, des fragilités, des petites blessures, et c'est pour ça qu'il faut travailler le plus vite possible là-dessus pour les réparer, en tout cas pour les recouvrir. Ça reste une cicatrice, mais malgré tout c'est beaucoup moins douloureux qu'une blessure ouverte. Et donc du coup le pervers narcissique, lui, va arriver principalement aussi face à ces personnes qui ont encore ces blessures ouvertes, évidemment, hein, parce qu'alors là ça devient intéressant. Quand on voit qu'une personne est en train de se rétablir et tout, on va dire non, retourne plutôt vers le bas, moi je vais te tirer de toutes mes forces vers le bas et je vais m'en gratifier chaque jour de pouvoir faire autant de dégâts. Et c'est comme ça qu'ils se sentent puissants, c'est comme ça qu'ils se sentent exister, sinon ils sont inexistants. Et c'est ça qui est douloureux chez eux, c'est leur combat si vous voulez, donc vous n'arriverez jamais à les faire changer à ce niveau-là, parce que pour ça il faudrait qu'ils se remettent en question, qu'ils considèrent l'autre comme un être humain, ce qui est impossible pour moi, parce que les pervers narcissiques ne peuvent pas estimer qu'ils sont pervers narcissiques sans estimer que ce n'est pas une bonne chose, en gros. Du coup, dans ce cas-là, forcément, c'est l'autre qui est bête de se laisser faire, donc c'est pas eux qui font du tort, c'est vous qui, en gros, avez la responsabilité aussi de se laisser faire du tort. Je sais pas si vous voyez. Donc tout est inversé en fait. Et donc ces personnes-là ne peuvent pas vous foutre la paix en gros. Tant que vous êtes nourricier, ils ne vont pas vous foutre la paix. Donc tant que vous vous laissez faire, qu'ils n'ont pas peur de vous parce que ils ont peur à partir du moment où vous allez prendre le dessus sur eux, et vous avez ces capacités-là, sauf que vous ne le savez pas. Ou vous ne vous autorisez pas à la mettre en place. C'est un petit peu comme un boxeur qui serait super costaud et tout ça, qui a toutes ses capacités physiques et tout, qui se retrouverait devant un tout petit qui en fait sait pas faire grand-chose, et qu'en fait il se dirait non, c'est pas correct si je lui mets mon poing dans la tronche en gros, alors qu'en fait cette personne a tout à fait les capacités de se défendre et de le faire, elle n'utilise pas ces capacités là, donc le pervers narcissique est conscient de ça aussi, enfin peut-être en tout cas il est conscient de ça, qu'il voit que l'autre a vraiment la force de, et que l'autre est sur le point de céder, donc de laisser tomber cette croyance qu'il ne faut pas faire du tort à l'autre, parce que justement ce qui maintient aussi la victime dans cette emprise, c'est que la victime, elle se dit je dois être une bonne personne, pour être une bonne personne il ne faut pas que je fasse du tort à l'autre, donc il y a une sorte de respect de tout le monde, de tout un chacun, qui est normal en fait à la base, mais que le pervers narcissique va utiliser, et ce qui n'est pas normal, c'est de se laisser faire par des personnes qui sont pas correctes avec soi. Sauf que la victime,
comme elle ne peut pas imaginer qu'il y ait vraiment des personnes comme ça, qui sont vraiment intentionnellement négatives, qui vont intentionnellement la détruire et détruire son entourage, détruire les autres, alors du coup elle se laisse faire parce qu'elle se dit mais non non non, c'est parce que non mais cette personne réagit mal, mais c'est parce que il faut comprendre dans son enfance il s'est passé ceci ou ça, donc on va excuser en fait la personne. Et tant qu'on excuse, on ne peut pas se retirer de cette emprise. Et effectivement, c'est compliqué parce que l'entourage est là aussi pris dans le piège, donc eux-mêmes manipulés. Donc ça, il faut bien comprendre que les autres sont manipulés aussi. Ce qui va déjà faire en sorte de défaire le ressenti négatif que nous avons sur ça. Donc c'est-à-dire que si vous voulez, vous avez une certaine rancœur par rapport au fait d'avoir été rejeté par les autres, d'avoir été humilié par les autres, et ça c'est vraiment le fait du pervers narcissique. Malgré tout, on ne peut pas dire que ces personnes-là n'ont pas non plus une responsabilité. Si ces personnes-là vous ont humilié, à un moment donné, ils savent qu'ils vous font du tort quand même. Donc c'est pas nécessairement agréable et c'est normal que vous ayez une sorte de rancœur si vous avez subi ça. Les pervers narcissiques s'en délectent, en plus ils ne sont pas pointés du doigt, on a l'impression qu'ils sont extérieurs à ça, donc c'est généralement pas eux qu'on vise quand on se défend, et c'est justement le but. Et donc le pervers narcissique a atteint son but en faisant en sorte que les personnes comme ça se bataillent l'un par rapport à l'autre. Donc voilà. Je pense que vous aurez compris les mécanismes de la complicité avec le pervers narcissique, qui n'est pas une réelle complicité, qui est aussi une sorte d'emprise. Il y a aussi la peur qui joue, donc la peur d'être soi-même victime, qui va faire en sorte que consciemment, alors, ou en partie consciemment, l'autre va faire en sorte d'humilier avec le pervers narcissique la victime, parce que c'est une façon de se retirer du jeu et de se dire, du coup, si moi je me mets avec celui-là, il va pas m'attaquer. Ce qui n'est pas toujours vrai. Parce qu'une fois que la victime, on a parfois comme ça des personnes qui se font humilier à l'école pendant X années, et puis un jour, ces personnes-là en parlent à leurs parents, ce qui est très bien, disent, voilà, moi je vis du harcèlement et tout, je veux m'en sortir, je veux autre chose, et qu'est-ce qui se passe? Cette personne change d'école. Et donc le pervers narcissique se dit, mince, je vais me nourrir de qui? Et qui va-t-il choisir? La personne sensible, potentiellement le plus sensible, qui est manipulable, qui a donc ses blessures encore ouvertes, qui donc sera potentiellement nourricier aussi. Et ça peut parfois être une personne qui dans le passé s'est alliée avec le pervers narcissique. Donc voilà. Je pense que vous aurez bien compris le mécanisme. Donc effectivement, le problème de la perversion narcissique, c'est que ça va détruire pas mal de relations. En même temps, ça permet aussi de faire un tri énorme et de savoir exactement qui est vraiment avec vous et qui est vraiment contre vous. Parce qu'il y a éventuellement aussi des personnes qui vont se stresser contre le pervers narcissique, qui ont conscience qu'il y a une attaque à certains moments. Pas nécessairement de toutes les attaques. La plupart du temps, on n'est pas conscient nous-mêmes des attaques du pervers narcissique, ni sur notre éventuel entourage, ni sur nous-mêmes. Ce qui est compliqué, justement, il faut prendre conscience du mécanisme pour pouvoir commencer à s'en défendre. Et c'est bien pour ça que je passe mon temps à faire des vidéos et à vous donner des infos là-dessus. C'est parce qu'une fois qu'on est conscientisé à ça, une fois qu'on sait comment ça fonctionne, on aura en tout cas une possibilité au moins de les détecter et de détecter ces attaques beaucoup plus facilement. Ça ne veut pas dire que ça sera nécessairement facile, vous n'allez pas nécessairement tout détecter, vous aurez au moins la puce à l'oreille à certains moments. Mais c'est vrai qu'il faut plusieurs preuves successives pour vous convaincre qu'effectivement vous avez affaire à un pervers narcissique. À certains moments, vous pourriez vous dire c'est juste quelqu'un d'un peu méchant, ou c'est juste un peu quelqu'un qui au fond a des remarques un petit peu bizarres, à la limite de... Alors vous savez pas trop bien si cette personne est juste gauche ou si c'est intentionnel ou pas. Et justement, les pervers narcissiques font tout pour faire croire que c'est pas intentionnel, que c'est eux les pauvres petits et qu'ils ne peuvent pas faire autrement et que vous devez être sympa puisqu'ils ne peuvent pas faire autrement. C'est pas parce que ils ont ce problème-là, parce que c'est un problème pour eux effectivement, de devoir tout le temps se nourrir, etc., que vous devez accepter de vous soumettre à ça et de vous sacrifier. Bien sûr que non. À quoi ça servirait ? Ça ne sert à rien, ça ne va faire en sorte que de les nourrir ce moment-là et de vous détruire vous en contrepartie. Donc vous manquez de respect si vous laissez les pervers narcissiques vous faire ça. Ça n'a pas de sens et vous n'en retirerez jamais rien du tout. Même si les pervers narcissiques sont doués pour vous faire croire monts et merveilles,
Aussi, ils vont faire semblant d'être votre ami, de vous guider dans vos relations. Oui, mais tu sais, cette personne-là a dit ça, mais peut-être que... Et en fait, c'est juste pour mieux vous blesser après, pour récupérer la confiance. Bien souvent, ils vont vous dire parfois des trucs sympas, mais c'est juste pour récupérer votre confiance. Donc ne les écoutez pas, éloignez-vous de ces personnes-là, si possible, aussi physiquement. Si c'est pas possible, physiquement, au moins mentalement, au moins au niveau des pensées, en étant conscient de ce qu'ils font, en détectant les attaques, vous allez vous en défendre évidemment beaucoup mieux. Et oui, moi je vous conseille de toute façon de rompre les liens le plus possible, au moins intérieurement, et aussi d'aller toujours vérifier ce que le pervers narcissique a dit à quelqu'un qui aurait une dent contre vous du coup. Vous pouvez effectivement essayer de vérifier tout ça. Alors ça ne veut pas dire que ça ne va pas faire de dégâts, parce que quand il y a un doute quelque part, eh bien parfois la confiance est perdue, et quand la confiance est rompue entre plusieurs personnes, ou deux personnes au minimum, forcément c'est pas toujours évident de la récupérer. Voilà. Donc on en est là, effectivement, au niveau des relations. Donc protéger vos relations, c'est aussi rompre justement le contact avec ce pervers narcissique-là. Pensez-y, si vous n'arrivez pas à vous séparer de quelqu'un, même si vous n'arrivez pas à le faire pour vous, parce que vous n'avez pas suffisamment d'estime de vous, de confiance en vous, eh bien alors faites-le au minimum pour vos enfants, pour vos amis, pour vos entourages, vos parents, vos frères, sœurs, etc. Parce que ces personnes-là vont faire beaucoup de dégâts, mais pas que sur vous. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!